Me revoilà dans cette deuxième partie de cette revue de presse février-mars, partie 2. Une seconde partie basée sur la situation économique et géopolitique qui évolue constamment et malheureusement nous amène vers un chaos global. On atteste cet article extrêmement intéressant de Strategica 51 avec cette photo très explicite avec soldats italiens et russes. L'image du jour, les généraux russes et italiens planifiant des opérations à Bergame depuis la base de Pratica di Mare. N'oubliez pas les questions que se posent les Chinois, ce que disent les Russes aussi par rapport aux États-Unis, aux Américains. Attention, eh oui, c'est quand même très intéressant. Hein. Sur cette photo, le général-major Sergei Kikot, commandant en second des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, planifiant avec l'état-major italien le déplacement des troupes russes de la base Pratica di Mare près de Rome jusqu'à Bergame, dans le nord de la péninsule italienne. Là, il faut s'arrêter et essayer de comprendre pourquoi il y a un souci avec la 5G. On parle d'un virus, et là on nous parle de défense radiologique. Chimique et biologique, oui, surtout biologique, mais pourquoi radiologique? Il y a un problème au niveau de l'air et au niveau de la 5G, bien sûr. La Russie considère la crise connue sous le nom de Covid-19 comme une guerre biologique et chimique. L'envoi de forces russes spécialisées dans le combat NBCR, nucléaire, biologique, chimique, radiologique. En Italie, sous le commandement d'un général-major, indique l'extrême importance que Moscou accorde à ce type de menace. Les forces russes stationnées sur la base de Pratica di Mare près de Rome planifient avec l'état-major italien une marche de 600 km qui devrait leur faire atteindre Bergamo, où se trouve l'un des foyers de contamination de Covid-19. C'est quand même une information extrêmement importante. Outre la lutte contre le vecteur biologique, le SARS, le SARS-CoV-2, les spécialistes militaires russes ont pour objectif de déterminer si oui ou non d'autres vecteurs chimiques ou biologiques auraient pu aggraver la situation sanitaire au nord de la péninsule italienne. Les Russes suspectent l'usage d'un vecteur chimique aggravant sous couvert de pandémie. Attention, attention. Là, ça commence, la tension monte très grandement. Là. Attention là. Parce que là, c'est très clair, c'est une information militaire très nette sur Strategica 51. Là, pour le coup, au niveau mainstream, on attendra. Là c'est impossible au niveau mainstream. Impossible. La Pologne fait tout son possible pour entraver le couloir établi par les forces aérospatiales russes vers l'Italie. Des avions de combat de l'OTAN multiplient les tentatives d'interception des avions cargo russes vers l'Italie. Le monde a définitivement changé. Cela se passe en Italie, un pays de l'OTAN où se trouvent des bases militaires US disposant de dizaines de têtes nucléaires. Voilà la vérité du monde que nous vivons. Malheureusement, pour ça je vous dis de partager cette vidéo, et surtout cette information majeure. Très impossible à voir au niveau mainstream. Impossible. Et c'est en Italie que tout se passe. On cherche des vecteurs contaminants, aggravants. Attention, là, le ton monte au niveau russe, face à l'OTAN. C'est pour ça que je vous ai dit que soi-disant l'exercice militaire sur l'ancien revue de presse précédent. Et tout d'un coup, ils reviennent, ils sont plus en frontière russe, mais ils reviennent dans les territoires européens, en France, un peu partout. Voilà. C'est par rapport à ça. Alors, bien sûr, et finalement, un autre exercice au Moyen-Orient confirme cet état de crise mondiale, sanitaire, militaire aussi, mais aussi géopolitiquement. Avec cet article d'Alterinfo.net, le fameux Alterinfo.net. Exercice joint des troupes US et émiratis. Malgré l'épidémie de coronavirus, les troupes émiraties, 4000 soldats états-uniens ont condamné l'exercice joint
les 21 et 22 mars sur une base émirati. Alors effectivement, les militaires, on est censé être confinés, avec une distanciation sociale, mais pas dans le monde militaire. Le camp d'entraînement El Amrak en rouge a été spécialement construit depuis 2015 pour 78 millions de dollars. Il comprend une réplique d'une petite ville avec son aéroport et sa tour de contrôle. Sa mosquée, sa petite raffinerie de pétrole. Une maquette, on est bien d'accord, on la voit ici. Il avait été édifié en vue d'une attaque contre l'Iran. Mais aujourd'hui, il s'agit de se préparer à une attaque contre l'Arabie Saoudite. La petite Sparte, selon l'expression de l'ancien secrétaire de la Défense Jim Mattis, se bat actuellement dans la partie sud du Yémen avec le soutien des forces britanniques et sous le commandement d'officiers généraux états-uniens. À la différence des troupes saoudiennes, massivement composées de mercenaires, les armées des Émirats sont principalement composées de ressortissants émiratis. Ce petit État est appelé à devenir le gendarme du Moyen-Orient élargi, incluant la Corne de l'Afrique, dans le cadre de l'expansion du théâtre d'opération OTAN et MO, selon l'expression du président Trump. Un article aussi qu'on trouve sur Volternet, un site que j'ai consulté lors de ma première partie. Alors, les deux derniers onglets parlent de l'économie, bien sûr. Cette troisième crise, c'est en l'occurrence celle de l'économie, après sanitaire et géopolitique, bien sûr. Et un bank run, crise monétaire aux États-Unis, les limites de retrait suscitent la crainte de la fuite des banques. Un bank run qui ne dit pas son nom, aux États-Unis, c'est un bank run américain. Alors, un article très détaillé de news.bitcoin.com nous explique vraiment cette crise. Je vais lire quasiment l'intégralité, une belle quintessence. C'est fondamental de comprendre le bank run aux États-Unis. Et aussi un dernier article qui confirme définitivement la dévastation économique que prédisent les banques Goldman Sachs et JP Morgan. J'y reviendrai juste après. Le monde entier s'est concentré sur l'économie car l'épidémie de coronavirus a dévasté les marchés mondiaux. Alors que les actions, les matières premières et les barils de pétrole chutent en valeur, il y a une demande considérable de cash dur, froid dans certains pays. Selon des informations, l'élite de Wall Street a tenté de retirer 30 à 50 000 $ par personne alors qu'ils fuyaient les Hamptons. De plus, diverses personnes aux États-Unis prétendent que des institutions financières, comme Chase ou Bank of America, restreignent les montants de retrait en espèces. Donc c'est bien un bank run. Et ça prouve qu'au niveau du système interbancaire, il y a un problème et que les banques n'ont pas l'argent des déposants. Bien sûr. Je ne fais que relayer les informations, notamment de Pierre Jovanovic et d'autres. Les banques américaines imposent des restrictions de retrait car les clients vident des comptes exigeant de l'argent comptant. Oui, c'est la guerre du liquide, oui. C'est pour ça que je vous dis, moi-même, voilà, je retire le plafond chaque semaine si je peux. Même s'il y a toujours des achats à faire par carte bancaire ou par virement, quoi. L'argent est quelque chose que tout le monde recherche en période de difficultés économiques. Et à l'heure actuelle, les banques ont du mal à fournir les liquidités. Au cours des séances de négociation de mercredi matin, les marchés boursiers mondiaux et les contrats à terme continuent de perdre du terrain. Le prix des pétroles a encore chuté par rapport à la semaine dernière et à sa plus faible valeur par baril en 17 ans. Le prix du pétrole brut oscille autour de 43 $. Le baril et Goldman Sachs prévoient que le prix chutera bientôt à 20 $ le baril. C'est ce que je dis, c'est pour ça qu'ils prévoient. Les prix du pétrole ont déjà commencé à blesser les gens de l'industrie du gaz. Alors que 3500 employés de Halliburton de l'installation de Northbelt à Houston ont été licenciés en raison de la baisse des prix. Tout en faisant face à des licenciements massifs dans des secteurs comme les compagnies aériennes, le tourisme et la construction, les gens sont à la recherche de liquidités pour les aider à traverser la tempête économique. Qu'est-ce que nous dit cet article de Twitter de Encheridion47? Chase est insolvable, course bancaire. Donc bank run. Je me suis mis à mentir pour faire le tour à l'extérieur du drive sans mon masque et elle m'a donné les 5000 promis plus tôt. 2000 $ rationnés par client. Je l'ai fait, ils ont refusé de me le donner. Le gestionnaire m'a demandé de supprimer la vidéo.
News.bitcoin.com a rapporté que dans les Hamptons, l'élite de New York se rendait dans les banques et demandait de retirer d'importantes sommes d'argent. Selon des rapports, des banques comme Chase, JP Morgan et Bank of America ont limité les retraits. En effet, les riches de New York ont demandé des retraits de 30 à 50 000 $, de sorte que les banques ont créé une limite entre 3 et 10 000 $ dans certaines régions. Lors du massacre du marché le 12 mars, la Manhattan Bank a temporairement épuisé ses factures de 100 $ après une forte ruée, après un fort bank run. Effectivement. Un porte-parole de la Bank of America a déclaré au public qu'il n'y avait que des problèmes avec les grandes dénominations et que les individus pouvaient retirer des billets de 20 à 50 $. Nous ne gardons pas des grosses sommes d'argent dans les grosses factures, dans les succursales, car c'est dangereux pour nos employés et la demande est faible. Il y a des gens qui se plaignaient sur les réseaux sociaux des limites de retrait de certaines banques américaines ces derniers jours. Allez à la banque aujourd'hui et demandez à retirer votre solde, a tweeté une personne le 17 mars. Il refuse de donner plus de 5 000 $, même si votre compte contient 20 000 $. Même si votre limite de retrait normal est de 100 000 $, par 10 000 $ par jour. Le 14 mars, une personne de New York a tweeté « La chaîne alimentaire est rompue. Je suis allé à Stop & Shop, les étagères sont vides, les viandes ont disparu, plus d'eux, et la banque n'autoriserait qu'une limite de 2 500 $ de retrait par jour. » Un autre message sur Twitter montre un homme visitant la banque Chase et enregistrant une vidéo d'un manager refusant de lui donner 5 000 $. De plus, le directeur de succursale de Chase a demandé à la personne de supprimer la vidéo. C'est ce que je disais précédemment. Les banques européennes obturent les banques allemandes, imposent des restrictions de retrait, bien sûr, on les connaît les banques allemandes. Des restrictions de retrait et les ruptures bancaires du passé. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir des problèmes de trésorerie, bien sûr, avec le bank run de la Deutsche Bank, bien sûr, notamment. Et HSBC, bien sûr, car les banques européennes ont fermé des centaines de succursales depuis la propagation du Covid-19. Par exemple, l'institut financier HVP a fermé 101 succursales dans l'Union européenne. Les rapports précisent que quelques banques allemandes imposent des limites de retrait et que les clients ne peuvent retirer que 1 000 € par visite. Depuis le krach boursier de jeudi dernier, les gens se souviennent des catastrophes économiques du passé, comme la crise financière de 2008, le mercredi noir en 92 et le lundi noir en 87. Donc là, on voit, c'est une vidéo c'est une image aussi que j'avais mis l'année dernière sur la chute de Babylone et les crises. La série sur les crises, avec la crise de 1929. Cependant, ces accidents n'ont pas provoqué de refoulement massif. La première fois que cela s'est produit, c'était lors du krach de Wall Street en 1929, pendant la Grande Dépression, début des années 1900, dans les années 20 et 30. Les opérations d'épargne de crédit et les institutions financières aux États-Unis ont connu une crise massive. La crise économique déclenchée par le coronavirus provoque à nouveau des craintes. Les virements bancaires commencent. Dans le Colorado, a tweeté un autre homme des États-Unis le 17 mars. Les petites villes n'autorisent pas les visites à quiconque avec des limites de retrait sur les espèces. Alors, dans cet environnement fou de calamités financières, recherche binaire, le prix du Bitcoin peut briller dans les conséquences inflationnistes. Alors là, c'est une séquence un peu plus sur les crypto-monnaies. Donc voilà, grosso modo, au niveau de cette quintessence, la situation bancaire aux États-Unis, d'une extrême gravité, bien sûr. Il faut le comprendre, qu'on est au bord du gouffre, et ça se confirme aux États-Unis, même chez nous. Il y a beaucoup d'agences bancaires qui ont fermé, bien sûr. Et vraiment, cette deuxième partie de la revue de presse de février-mars, partie 2, est vraiment extrêmement fondamentale, notamment au niveau géopolitique et militaire. Vraiment, c'est incroyable. Alors sur paiement, pymnts.com, aujourd'hui dans les paiements, les craintes des défauts augmentent alors que les banques chinoises encouragent les prêts. Goldman Sachs et Morgan Stanley prédisent une dévastation économique. Un article du 23 mars. Alors, bien évidemment, nous avons aussi en rafale d'autres informations intéressantes. C'est vraiment très intéressant, ça dit, voilà, avec des informations et des phrases courtes. Vraiment qu'on peut, et voilà, ça peut être intéressant au niveau du didactisme.
pour terminer cette vidéo, dans l'actualité d'aujourd'hui, les institutions financières publiques chinoises offrent des incitations pour stimuler les prêts à la consommation et les économistes de Goldman Sachs et Morgan Stanley prédisent que le coronavirus sera économiquement dévastateur. De plus, la banque FinTech Finastra a été piratée. Alors que les banques chinoises encouragent les prêts, les craintes de défaut augmentent. Plus d'une douzaine d'institutions financières publiques en Chine offrent des incitations pour stimuler les prêts à la consommation malgré une augmentation du nombre de personnes en défaut de paiement. Pékin considère le prêt personnel comme un moyen de sortir de la crise économique provoquée par le coronavirus. Goldman et Morgan Stanley prédisent que le Covid-19 déclenchera une dévastation économique. Les économistes de Goldman Sachs Group et Morgan Stanley préviennent que le coronavirus sera plus dévastateur économiquement que prévu initialement. Morgan Stanley a déclaré à ses clients que le PIB américain devrait chuter de plus de 30% entre avril et juin. Finastra piraté, forcé d'arrêter des systèmes clés. Banque FinTech, Finastra a été victime d'une faille de sécurité vendredi 20 mars, vendredi dernier donc, a été obligé de fermer les systèmes de clés et de renvoyer les employés chez eux. La déclaration de la société ne clarifie pas le type d'attaque, mais il s'agirait d'une attaque de ransomware. Airbnb, Malls, collecte de fonds pour réparer les pertes du coronavirus. Airbnb discute avec des investisseurs pour trouver des voies de financement possibles, alors que le coronavirus paralyse son activité. Les réservations ont baissé d'une année à l'autre, sur l'autre, de 50% aux États-Unis, 75% en Europe et 95% en Asie. Avec le confinement strict notamment. Les 11 jours qui ont changé l'état d'esprit du Covid-19 du consommateur. Entre le 6 et le 17 mars, le nombre de consommateurs américains extrêmement préoccupés par la contraction du coronavirus a doublé. Et 2,5 fois autant craignent d'en mourir que de perdre leur emploi. Selon Karen Webster, ce ne sont que des résultats de la deuxième enquête de paiement auprès de près de 2000 consommateurs américains sur le virus et son impact sur leur comportement quotidien. Plongé dans les dernières données sur ce que font les consommateurs et pourquoi. PDG de PSCU, les coopératives d'épargne et de crédit, se mobilisent pour leurs membres. Le monde est un endroit très différent de ce qu'il était il y a encore 2 semaines, car effectivement, les effets d'entraînement du Covid-19, bien sûr, s'accumulent. Le PDG de PSCU, Chuck Fagan, a déclaré à Karen Webster que c'était une période difficile pour le monde des coopératives de crédit, mais aussi une occasion unique pour les UC d'intervenir et d'aider. Après quelques années de performance record et les bons outils de technologie, Fagan a déclaré que c'était pas seulement la bonne chose, mais la chose intelligente à faire. Aux prises avec Covid-19, les entreprises aériennes passent des passagers au fret. Au milieu du coronavirus, le groupe American Airlines, un certain nombre de terres, a déplacé certains de ses avions de passagers vides et les a mis au travail pour le transport de marchandises. Effectivement. Ce changement représente les premiers vols pour les transporteurs sans passagers depuis 1984. Les avions transporteront des fournitures médicales, très intéressant, des articles de commerce électronique et du matériel de bureau volant entre Francfort, la base américaine, et la base d'American Airlines à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. C'est intéressant. Effectivement, comme il n'y a plus de personne dans les avions, on peut mettre des choses, à l'intérieur. Donc voilà pour cette revue de presse. Bien évidemment avec des infos sélectionnées. Je me suis essayé, j'essaie quand même de me mettre à jour au niveau économique, géopolitique et sanitaire. Quand même. Donc c'est une vidéo extrêmement importante à partager bien sûr. Vos commentaires sur les informations complémentaires que vous avez sur ces 3 sujets-là, vraiment sont les bienvenus, sur ces 3 crises graves que traverse l'humanité. Bien sûr vos abonnements, hein, parce que le mois d'avril sera très dense en vidéo, des vidéos extrêmement puissantes, de grande qualité je l'espère, sur l'astrologie, sur l'astronomie, sur la 5G, bien sûr. Après 1 an sur la vidéo sur la 5G, il est temps de faire une mise à jour, notamment par rapport au coronavirus aussi. Bien sûr, une deuxième partie sur The Economist et une revue de presse sur du mois d'avril.
Voilà, 5 vidéos. Plus, on ne sait pas. Il peut toujours arriver d'autres événements imprévus. Donc, voilà pourquoi il est intéressant de s'abonner. Merci à celles et ceux qui sont abonnés. Merci à vous, vraiment. Toujours un pouce levé, bien sûr. N'hésitez pas aux commentaires. Je vous souhaite un bon week-end, une jolie fin de mois. Et au mois prochain, merci à vous. À la prochaine.